Bonjour, je m'appelle Mickey Guerrier et vous écoutez Décrochez la Une. Les cuisinières au gaz ont défrayé la manchette au mois de décembre. C'est qu'une étude américaine a conclu que la cuisson au gaz est responsable d'un peu plus de 12% des cas d'asthme infantile aux États-Unis. Même si la science concernant les dangers pour la santé de ce type d'électroménager existe depuis des décennies, elle était très peu connue du grand public. Depuis plusieurs mois, le journaliste Alexis Riopel mène une expérience pour mesurer à quelle concentration de dioxyde d'azote peuvent s'exposer les usagers de cuisinières au gaz. Aujourd'hui, il nous partage ses résultats. Bonjour Alexis. Bonjour Mickey. Les cuisinières à gaz ont occupé un espace assez important, mais aussi surprenant dans l'actualité dans les dernières semaines, entre autres parce qu'on peut les relier à un risque d'asthme plus élevé chez les enfants. Mais toi, tu as commencé à t'y intéresser au printemps dernier. Comment ça? Oui. Bien, effectivement, la science sur cette question-là existe depuis très longtemps. On connaît les risques, notamment au chapitre de l'asthme chez les enfants, mais très peu de gens connaissent ces enjeux-là. Moi-même, le printemps passé, j'écoutais un balado, j'ai entendu dire ça. Je me suis dit, OK, c'est très intéressant. Ça vaudrait la peine d'aller mesurer nous-mêmes dans une maison ce qu'on mesure comme concentration de dioxyde d'azote, ou NO2, selon son abréviation, pour vraiment démontrer qu'est-ce qu'il y en est pour une vraie famille dans une vraie maison. Puis, c'est pas seulement les cuisinières au gaz qui en produisent. N'importe quel appareil qui fait une flamme où il y a de la combustion, on crée du dioxyde d'azote en oxydant l'air. Donc, les poêles, les fournaises, la cigarette sont des sources à l'intérieur des maisons. Et dans l'air extérieur aussi, on en retrouve, notamment avec les voitures. Puis, cet air-là de l'extérieur peut entrer à l'intérieur des domiciles aussi. Mais selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les cuisinières au gaz sont bel et bien la principale source de dioxyde d'azote à l'intérieur dans les maisons où on en retrouve. Donc, à partir de là, tu as décidé de t'intéresser à la question et tu as même mené une expérience. Oui, exact. Et pour mesurer la concentration de NO2 dans une maison, chez une famille, la première étape, c'était de trouver un appareil qui permettait de faire ça, effectivement. Est-ce que ça a été compliqué de trouver ce genre d'appareil-là? Oui, ça a été étonnamment compliqué. Il y a différents appareils qui existent. Il y en a qui sont faits pour être utilisés en contexte dans une usine, par exemple, donc sont sensibles à des concentrations plus élevées. Il y en a qui sont faits pour être utilisés en laboratoire par des scientifiques, des techniciens. C'était un peu trop compliqué pour nos besoins. Donc, il a fallu que je fouille pas mal. Puis j'ai fini par trouver un appareil qui a été mis en marché il y a quelques années à peine, qui s'appelle Yoo-Hoo et qui mesure plusieurs variables là, de qualité de l'air, qui est fait pour les gens à la maison, mais utilisé aussi par les hôpitaux, par exemple, ou d'autres institutions publiques. Donc, je suis allé au mois de juin installer l'appareil chez Emmanuelle Villot, qui est la personne qui a accepté de participer à cette petite expérience-là avec nous. Elle possède une cuisinière au gaz depuis plusieurs années, puis elle adore cuisiner avec cet appareil-là. Elle habite dans un grand condo à Montréal. Donc, on a installé l'appareil sur le comptoir de sa cuisine. On voulait voir d'abord si on avait un bon signal. Ça, c'était en été, donc les fenêtres étaient ouvertes. Au début, on n'a pas vu des valeurs si élevées, mais bon, on a laissé l'appareil, on a attendu voir ce qui en découlerait. Puis ce qui est intéressant, surtout peut-être au début, c'est que Emmanuelle Villot, comme la plupart des gens, n'avaient jamais entendu parler de ces enjeux-là. OK, mais comment elle a réagi? Est-ce qu'elle était surprise que tu lui proposes d'aller mesurer la concentration d'un gaz dont elle soupçonnait probablement pas l'existence dans sa cuisine? Oui, elle était surprise puis curieuse, surtout au début. Là, donc, pas particulièrement inquiète, mais surtout curieuse. Elle, avec son fils, qui a 3 ans maintenant, avait rencontré plusieurs médecins spécialistes au fil des dernières années, parce que son fils fait de l'asthme. C'est quand même un problème assez grave pour lui. Puis jamais personne n'a mentionné la question de la cuisinière au gaz. Là, on demande, est-ce que vous avez un chien, un chat à la maison? Est-ce que vous fumez? Des choses comme ça, mais la cuisinière au gaz est jamais mentionnée. Donc, ça l'intéressait particulièrement de savoir si bel et bien, chez elle, c'était un enjeu à considérer.
Donc, c'est resté comme ça pendant plusieurs mois. Pendant l'automne, j'ai été occupé par d'autres dossiers. Donc, je me disais, bon, mais parfait, on laisse l'appareil, on récolte plus de données, puis on verra ce qu'il y en est plus tard, à la fin de l'automne ou à l'hiver. D'autant plus que à partir du moment où on ferme les fenêtres de notre maison, bien, nécessairement, la concentration d'un polluant comme celui-là peut augmenter davantage si on a une source à l'intérieur. Donc, tu t'es dit, on laisse passer l'été, l'automne, on va prendre les résultats à la fin de l'automne. Et là, mois de décembre, on a une étude qui sort qui nous met en lumière les dangers de la cuisinière à gaz. Comment tu as réagi quand tu as vu l'étude et est-ce que tu t'es dit « Oh, je me fais couper un peu l'herbe sous le pied de mon projet ». Ben, un peu, mais en même temps, je me dis nous, on arrive avec une espèce d'étude de cas, là, de petite expérience, donc ça va être très intéressant pour les lecteurs. Cette étude-là américaine, en fait, c'est assez drôle parce que c'est pas une mauvaise étude, mais c'est pas une grande étude non plus qui nous apprend grand-chose de neuf. Ce qu'ils ont fait simplement, c'est qu'ils ont on sait qu'il y a 35% des gens aux États-Unis qui ont une cuisinière au gaz. Puis, on sait c'est quoi les risques associés à cet appareil-là pour l'asthme chez les enfants. Donc, ils ont multiplié ces chiffres-là ensemble, puis ils ont dit, 12 ou 13% des enfants aux États-Unis qui ont des symptômes de l'asthme, on peut les associer logiquement à la cuisinière au gaz. Par contre, cette étude-là, parue en décembre, se base principalement sur une autre étude parue en 2013 qui, elle, fait le point sur la situation. Dans cette étude-là, on établit ou on estime que la présence d'une cuisinière au gaz dans une maison augmente de 42% les risques pour les enfants asthmatiques de souffrir, d'avoir des symptômes, là, donc accroît vraiment l'intensité de la maladie. En toute logique, pour qu'il y ait une méta-étude, c'est qu'il y avait déjà des scientifiques qui s'étaient posé la question, qui s'étaient penchés sur la question dans le passé. Oui, exactement. Depuis les années 70-80, c'est quelque chose qui a été évalué, puis non seulement pour les cuisinières au gaz, mais n'importe quelle source de NO2. Puis en 92, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis avait produit un rapport aussi là, qui avertissait des risques de maladies respiratoires qui augmentent avec la présence de dioxyde d'azote dans l'air d'une maison. Mais si on revient à l'actualité récente, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un branle-bas de combat et même, on peut même dire, un débat sur les cuisinières à gaz depuis le mois de décembre aux États-Unis? Oui, c'est parce qu'à la suite de cette nouvelle étude-là, il y a un responsable américain d'une agence qui s'occupe de la sécurité des produits, des normes de sécurité, qui a affirmé que les cuisinières au gaz posent un risque caché et que si ce n'est pas des appareils qui peuvent être rendus sécuritaires, ils pourraient carrément être bannis. Donc ça a fait beaucoup réagir les gens. Puis là, ensuite, les élus s'en sont mêlés. Puis cette possibilité-là de bannir les appareils a été pas mal mise de côté. Mais reste que ça a fait beaucoup parler à partir de ce moment-là. Puis même au Québec, il y a eu des répercussions parce que l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, puis plusieurs organismes environnementaux comme Équiterre, la Fondation David Suzuki, ont demandé au gouvernement Legault d'interdire de brancher des appareils au gaz dans les nouvelles constructions, les nouvelles maisons. Et aussi, on demandait au gouvernement de convoquer les principaux distributeurs gaziers pour expliquer un peu, est-ce qu'ils connaissaient ces risques-là depuis combien de temps? Est-ce qu'ils ont été diligents à cet égard-là? On parle beaucoup des études américaines, mais est-ce que ces connaissances-là sont transférables chez nous au Québec? Oui, tout à fait. C'est les mêmes appareils, c'est la même chose. Peut-être une différence importante, c'est qu'il y a beaucoup moins de cuisinières au gaz au Québec. On en a, selon Statistique Canada, d'environ 100 000 ménages, donc 3% des gens au Québec par rapport à plus du tiers des ménages aux États-Unis. Mais tout de même, ça représente des milliers d'enfants au Québec et de personnes en général qui sont exposées à cette pollution-là. En 2015, le gouvernement du Canada a révisé ses lignes directrices sur le dioxyde d'azote en milieu intérieur. Puis pour des expositions de courte durée, donc une moyenne sur 1 heure, on fixe la limite à 170 microgrammes par mètre cube. Et pour des expositions de longue durée, la limite est fixée à 20 microgrammes par mètre cube. Puis Santé Canada aussi explique un peu c'est quoi les risques dans un cas ou l'autre. Donc à court terme, on parle d'altération de la fonction pulmonaire, donc d'avoir de la difficulté à respirer, de l'inflammation. Puis ça, c'est surtout chez les personnes asthmatiques ou qui ont déjà des problèmes de santé respiratoire. Puis ensuite, à long terme, sur plusieurs mois ou pendant plusieurs années, là, on parle vraiment d'une augmentation des symptômes respiratoires, particulièrement chez les enfants asthmatiques, potentiellement de la présence d'une respiration sifflante. C'est des normes qui sont très strictes, mais en fait, en 2021, l'OMS a révisé ses propres normes sur le dioxyde d'azote
et elles sont maintenant 2 fois plus strictes que la norme canadienne pour l'exposition à longue durée. L'OMS a révisé sa position en fonction de la science, des nouvelles études qui ont été publiées, et ils ont évalué l'effet du NO2 sur la mortalité en général. Décrocher la une revient après ceci. Pour en revenir à ton expérience, Alexis, plusieurs mois après avoir installé l'appareil, tu es retourné récolter les données enregistrées. Qu'est-ce que tu as découvert? Ouais, les résultats sont assez frappants. Quand on regarde les données à petite échelle, jour par jour, heure par heure, on voit vraiment des pics dans la concentration de NO2 à l'heure du dîner, à l'heure du souper, donc au moment où on imagine le four fonctionne. C'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, mais on voit très régulièrement des pics comme ça qui montent assez haut, qui montent à une hauteur là, vraiment là, qui se compare aux lignes directrices de Santé Canada. Mais surtout, peut-être encore plus intéressant, c'est que en général, la concentration est assez élevée. Là. Donc, si on fait la moyenne pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, on prend les pics, on prend le niveau de base, si on veut, on arrive à 5 fois la ligne directrice pour l'exposition à longue durée en vigueur au Canada. OK, bien ça, c'est une utilisation normale, quotidienne. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Là. Non, tout à fait. Puis même, ils sont assez prudents, si on veut, parce qu'ils utilisent la hotte là, religieusement, là, qu'il me disait. Notre petite expérience ne permet pas de dire, bon, si cette concentration-là provient exclusivement de la cuisinière au gaz. Puis en fait, on sait que non, il y a d'autres sources. Peut-être ce qui est le plus considérable, c'est l'air qui provient de l'extérieur, qui s'infiltre dans la maison, qui rentre quand ils ouvrent une porte. L'air contient du NO2. Là. Dans une ville comme Montréal, il y a des voitures, il y a des industries, tout ça en produit. Puis c'est plus élevé en hiver qu'en été. Donc, déjà, avec cette contribution-là, on peut briser très probablement la norme là, d'exposition à longue durée. Mais par contre, peut-être pas d'un facteur 5. Là. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Une autre chose à noter, c'est qu'en hiver, une grande différence, c'est que les fenêtres sont généralement fermées. Là. Donc, la cuisinière produit du polluant qui, lui, peut s'accumuler dans la maison. Donc, ça joue aussi sur les chiffres qu'on voit. La taille de la maison, de l'appartement va jouer parce que plus c'est grand, plus c'est dilué. Ouais. Sinon, il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte. Puis, il y a aussi notre appareil qui a une certaine marge d'erreur, il faut le reconnaître. Mais je parlais à un chercheur qui a étudié cet appareil-là en détail, puis lui me disait on peut compter un 5 là, puis on est très confortable avec ça. Donc, les résultats qu'on voit prouvent qu'il y a une exposition importante là, de NO2 dans cette maison-là. Alexis, considérant tous les facteurs que tu viens de nommer, on arrive quand même à une concentration d'environ 5 fois plus élevée que ce qui est recommandé par les lignes directrices de Santé Canada. Comment Emmanuel Viault, chez qui tu es allé installer l'appareil de mesure de NO2, a réagi quand tu lui as partagé les résultats? Oui, bien, tu es un peu tombé en bas de sa chaise. Nécessairement, ça l'inquiète quand elle a vu les résultats. Donc, au début, quand je l'ai approché, c'était un peu plus théorique, mais là, ça devient tout à coup très concret. Donc, elle n'avait jamais imaginé que ça puisse avoir un effet comme ça. Et elle envisage de se débarrasser de sa cuisinière au gaz, mais en fait, elle n'est pas tout à fait certaine encore. Comme je le disais, il y a d'autres sources. Il reste un peu de flou autour de tout ça, mais c'est sûr que ça la fait travailler. Et ce qui la surprend aussi dans tout ça, c'est qu'aucun des médecins qu'elle a consultés pour son fils asthmatique n'a jamais mentionné la question de la cuisinière au gaz. J'ai demandé à l'Association des pneumologues du Québec si c'était quelque chose qui était sur leur radar, puis ils m'ont dit non, c'est pas quelque chose d'emblée dont on discute régulièrement avec nos patients. Par contre, on m'a dit que normalement, sur le questionnaire des questions pour des jeunes enfants qui sont atteints d'asthme, c'est quelque chose qu'on demande. Là. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. Mais règle générale, ça reste quand même quelque chose qui est très, très peu connu là, dans le milieu médical. Donc, avec ce qu'on sait de la science qui entoure l'usage des cuisinières à gaz, qu'est-ce que les gens qui en ont une peuvent faire pour minimiser les risques? Il y a plusieurs choses à faire. Santé Canada recommande notamment d'utiliser une hotte à chaque fois qu'on cuisine, même si c'est juste pour faire bouillir de l'eau. Puis c'est important de dire aussi une vraie hotte qui prend l'air de la cuisine puis qui la chasse vers l'extérieur de la maison. Pas simplement une hotte qui filtre l'air et fait recirculer l'air dans la cuisine. Autre chose aussi, c'est d'utiliser les ronds arrière du four si possible, parce qu'on respire moins directement les fumées qui sortent de là. Ouvrir les fenêtres.
tant que c'est possible. On peut aussi utiliser des modes de cuisson alternatifs comme un micro-ondes ou une petite plaque à induction qu'on met sur le comptoir de cuisine pour faire chauffer une sauce, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais tout ça pris en compte, c'est impossible de ramener le dioxyde d'azote à zéro parce que, bon, reste qu'on brûle une flamme à l'intérieur de la maison. Des gens parfois mentionnent que, bon, si on va en camping, dans la tente, on n'utiliserait jamais notre brûleur dans la tente parce qu'on trouverait que c'est dangereux, mais en fait, c'est un peu la même chose qu'on peut faire dans les maisons. Il y a plusieurs personnes ou organismes qui demandent, bon, ben, on devrait arrêter d'installer ce type d'appareil-là dans les maisons. Ça aurait des avantages pour la santé, mais aussi pour le climat, parce qu'évidemment, quand on brûle du gaz, un combustible fossile, ben, on émet des gaz à effet de serre. Ben Alexis, merci d'avoir gâché mon rêve d'avoir une cuisinière à gaz, parce que je connais les risques aujourd'hui, mais surtout, merci d'avoir utilisé tes études en sciences pour mesurer les taux de NO2 dans l'air chez Emmanuel Viault. Ça m'a fait plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mika Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kranstrom-Richard. À la recherche, Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.